Bonjour tout le monde. Alors nous commençons aujourd'hui par une démonstration de l'interface de Business Manager. Comme ça, on va expliquer les fonctionnalités dont vous aurez besoin pour lancer une campagne, pour configurer votre campagne Facebook Ads. Donc là, cette interface, il est disponible pour toute personne qui a créé sa page Facebook. Du coup, vous pouvez bien sûr ici voir bien sûr les campagnes que j'ai déjà lancées pour soit ma page, ma propre page ou bien les pages de mes clients, d'accord? Et l'interface qu'il est, tout simplement, il est composé d'un menu à gauche. Dans ce menu, vous pouvez bien sûr sélectionner le gestionnaire de publicité que vous souhaitez. Là, dans une partie précédente du cours, on a déjà expliqué ça veut dire quoi, bien sûr, un compte Business Manager et comment créer plusieurs comptes Business Manager. Si vous voyez ici, je dispose de plusieurs comptes Business Manager. D'accord. Et ces comptes-là sont bien sûr pas forcément tous des comptes que j'ai créés moi-même pour moi, mais peut-être pour des clients qui m'ont ajouté pour administrer leur compte. Alors du coup, il faut être sûr que vous êtes sur votre compte, d'accord? Ou bien le compte business pour lequel vous souhaitez lancer la campagne. Par la suite, vous avez un menu vue d'ensemble. Dans le menu vue d'ensemble, vous allez avoir les statistiques d'une manière générale de votre compte, les campagnes qui sont en cours, bien sûr, et d'autres informations comme votre activité dans les 7 derniers jours, d'accord? Par exemple, ici, le montant dépensé pour une petite campagne, c'est 4,91 dollars, un pourcentage dépensé pour la phase d'apprentissage 100%, ainsi de suite. Donc, c'est des informations, comme le nom indique, vues d'ensemble pour avoir une idée claire sur, ou bien une idée rapide plutôt sur votre compte. Pour avoir un vue un peu plus détaillé, donc, on part sur la partie campagne. Sur la partie campagne, vous allez avoir le tableau où vous allez avoir les campagnes, euh, bien sûr, les campagnes que vous pouvez lancer sur Facebook et Instagram. Alors là, on a 3 onglets sur bien sûr, sur cette partie. On a l'onglet campagne, on a l'onglet ensemble de publicité, on a l'onglet publicité. D'accord? Et tout en haut, avant de parler du détail qu'on va voir ici, il y a le compte publicitaire que vous utilisez pour lancer de la publicité. Alors, c'est quoi un compte publicitaire? Tout simplement, un compte publicitaire, c'est que vous avez votre propre compte où vous pouvez mettre vos informations comme le devis que vous allez utiliser, le pays et d'autres informations que Facebook va utiliser pour vous facturer par la suite, pour dire par exemple que ces campagnes-là, il appartient à la personne suivante. D'accord. Ici, c'est juste des numéros, mais pour Facebook, derrière, c'est une personne. Donc 18, 80, 22, 00, 99. Ça, en grosso modo, c'est une personne. OK. Et du coup, voilà. Si je change le compte, d'accord, je peux avoir d'autres campagnes publicitaires qui sont attachées peut-être à un autre compte. D'accord. Alors, regardez, il y a un chargement. Voilà, donc j'ai uniquement une seule campagne que je fais avec, que je fais avec, que j'ai fait avec le compte que j'ai sélectionné. Par la suite, donc, en grosso modo, vous pouvez avoir voilà, plusieurs comptes publicitaires dans votre business manager. Donc, c'est toujours, on est dans l'entreprise digitale. Voilà. Alors, je vais partir sur le compte 1880 parce que c'est celui qui est actif et c'est avec lequel je travaille. Et là, je vais avoir toutes mes campagnes, bien sûr, qui sont attachées à ce compte publicitaire. Alors, pour expliquer c'est quoi une campagne, c'est quoi une annonce de publicité, c'est quoi une publicité. Donc, une campagne, en grosso modo, c'est que, par exemple, pour Digiton, on va lancer une campagne pour la formation, d'accord? Donc, pour promouvoir une formation ou bien des masterclass. Alors là, je peux créer campagne, par exemple, formation ou campagne formation marketing digital sous forme d'une campagne. Et dans ces, bien sûr, je veux cibler plusieurs régions, par exemple, avec cette formation. D'accord? Alors, je peux ajouter plusieurs ensembles de publicités à la même formation. Ici, j'ai que les ensembles de publicités fesses, par exemple, d'accord, que je cible. Je peux mettre d'autres villes, d'accord? Je peux créer plusieurs ensembles publicités. Et ces ensembles publicitaires, bien sûr, seront attachés automatiquement à la campagne. Par la suite, on peut avoir
Euh, dans chaque ensemble publicité, par exemple, si je vais mettre Fès et Casablanca comme exemple, donc on va pratiquer ça tout de suite. On peut créer plusieurs affiches ou plusieurs typologies de messages publicitaires. Par exemple, ici, j'ai mis une vidéo réel Instagram, d'accord? Donc, le reel Instagram que j'ai mis ici, je peux mettre par exemple un post, je peux mettre carrousel, par exemple trois typologies de publicité et par la suite de voir quelle est la typologie de publicité qui fonctionne mieux. Est-ce que c'est la vidéo ou le post statique? Du coup, voilà, ici, c'est la structure en fait de l'interface de Business Meta, c'est la campagne, l'ensemble de publicité et la publicité. Alors, sur la campagne, pour créer une campagne, tout simplement, il y a un bouton créer, d'accord, qui est à gauche, ici en vert, qui est activé si vous redevez rien à Facebook, si vous avez payé votre dette envers Facebook, si votre compte est activé, si vous n'avez pas de souci de blocage, s'il y a un blocage, le bouton créer une campagne devient grisé et du coup, vous ne pouvez pas créer de campagne publicitaire. Alors, pour créer une campagne, la première interface qu'on va avoir, c'est les objectifs de campagne. Donc, les objectifs, ici, nous avons la notoriété, trafic, interaction, prospect, promouvoir de l'application, la vente. Alors, si vous allez faire une campagne publicitaire et vous voulez que beaucoup de monde tombe sur votre publicité, sur votre vidéo, sur votre post, mais vous vous attendez pas vraiment qu'ils fassent une action comme achat ou visite de site internet ou autre chose. Vous voulez juste qu'ils entendent de vous. D'accord? Alors, vous choisissez la notoriété. Donc, comme l'explication indiquée ici à droite, donc la notoriété, c'est montrer vos publicités aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir seulement et ne pas faire une action. Alors, et par la suite, l'objectif trafic. Donc, quand on dit objectif trafic, ça veut dire ramener ou bien drainer un trafic vers votre site internet, votre page, votre compte WhatsApp, par exemple, si vous avez un catalogue WhatsApp, si vous avez un catalogue Facebook, une boutique Instagram. Donc, c'est rediriger les personnes vers un emplacement ou bien une application ou bien un site web ou bien même un événement. Ok. Donc, vous pouvez créer un événement, d'accord, et drainer le maximum de pages. Vous savez, quand vous créez un événement sur Facebook, Facebook vous donne une page dans laquelle vous pouvez publier des informations relatives à cet événement et collecter une communauté que vous pouvez animer et bien sûr engager jusqu'à les ramener à votre événement et par conséquent, vous aurez besoin d'un trafic qui visitera bien sûr votre page événement. Après, la partie interaction, c'est les interactions, donc c'est les j'aime, les partages et les clics et d'autres choses, bien sûr, des messages, des enregistrements de votre poste. Donc, vous pouvez attirer le maximum des gens vers un poste ou une thématique pour avoir des interactions sur la page. Et ça, c'est très utile, en fait, pour chauffer ou bien pour engager une communauté. D'accord, on a parlé, bien sûr, bien sûr, dans la partie précédente, sur le cours de réseaux sociaux, on a parlé de comment, bien sûr, attirer une communauté, engager une communauté et par la suite convertir une communauté. Alors, avec l'interaction, vous pouvez bien sûr augmenter le taux d'engagement de votre communauté sur Facebook ou Instagram. Après, pour les prospects, donc si vous avez besoin que quelqu'un remplisse un formulaire pour vous, d'accord? Si vous allez lancer une formation, par exemple, et vous voulez que les gens s'inscrivent ou faire du remplissage, c'est des prospects qui vont pas vraiment acheter, mais qui vont faire une action avant achat, on va dire. C'est des précommandes, d'accord? Et par la suite, vous allez les contacter par téléphone ou par WhatsApp ou par un autre outil de conversion. Promouvoir une application, ça c'est pour les applications mobiles. Si vous disposez d'une application mobile, vous voulez ramener plusieurs personnes qui vont la télécharger, qui vont l'utiliser. Alors, je vous conseille cet objectif. Par la suite, la vente. La vente, c'est que on doit être sûr qu'on a passé les trois étapes dont on a parlé dans le cours. Attirer des leads, engager des leads. Et par la suite, la conversion, c'est la partie vente. Ça, quand vous choisissez ça, Facebook, bien sûr, va afficher votre publicité à des personnes qui sont très intéressées
par votre produit, par votre service, d'accord, ou autre chose que vous proposez. Et là, c'est des personnes qui vont passer des actions d'achat, soit passer des commandes sur panier, faire des paiements, faire des appels téléphoniques pour directement confirmer la commande. Donc, c'est des actions de haut niveau et qu'on les appelle des actions de bas d'entonnoir. Quand déjà la communauté il est déjà engagé, donc automatiquement, on passe à cette partie-là. Alors, pour commencer, on va faire une campagne, on va choisir par exemple une campagne interaction, d'accord? Pour donner l'exemple, tout simplement, mais le process, il est un peu similaire, mais quand vous choisissez un objectif, des fois, vous avez des options que vous pouvez avoir que dans cet objectif-là, par exemple. Alors, si vous choisissez trafic ou interaction, vous allez avoir des call to action à mettre sur votre publicité du genre savoir plus, du genre visiter mon site. Mais si vous choisissez la vente, vous allez avoir commander, acheter, demander un devis. Donc voilà, donc même les call to action, c'est-à-dire les boutons qu'on a, les call to action, les CTA, d'accord, les boutons qu'on peut mettre sur la publicité changent en fonction de l'objectif qu'on sélectionne. Alors après, je passe sur la partie interaction. Je fais continuer. Automatiquement, il me propose soit de faire une campagne assistée automatique, d'accord, ou bien de configurer ma campagne manuellement comme un pro. Donc, je vais choisir campagne interaction manuelle pour bien sûr vous montrer chaque étape. Et par la suite, je fais suivant. Par la suite, on a voilà les trois niveaux dont j'ai parlé tout à l'heure. La campagne, l'ensemble de publicité et la publicité sont à gauche, d'accord. Je peux commencer avec une nouvelle campagne. Et bien sûr, je vous conseille vivement de mettre un nom dont vous allez vous rappeler parce que après, quand vous faites votre première ou deuxième ou troisième campagne, c'est pas un souci, mais quand vous avez plusieurs campagnes dans le tableau d'affichage, vous allez vous perdre. D'accord? Alors, on va mettre campagne, d'accord? On va interaction, post pour mes posts Insta, d'accord? Je ferai par exemple dans ma stratégie marketing, j'ai décidé de promouvoir mes comptes Instagram pour 3 mois et je vais faire bien sûr une campagne. À chaque fois que je vais poster un post, je vais le rajouter dans la campagne. D'accord? Après, voilà, dans cette partie, on a catégorie publicitaire spéciale. Les catégories publicitaires spéciales, c'est tout simplement les campagnes qui ont une relation avec les crédits, l'emploi, le logement et les enjeux sociaux. D'accord? Un enjeu social, comme les campagnes électorales ou politiques, par exemple. En fait, si vous allez bien sûr mener une campagne électorale, par exemple, et vous allez faire une campagne Facebook, il faut le déclarer, sinon votre campagne sera arrêtée par la suite. Parce que c'est traité d'une manière un peu délicate et un peu précise pour ne pas manipuler l'opinion publique. D'accord? Alors du coup, par la suite, là on va rien mettre ici parce que c'est pas vraiment une catégorie spéciale. Après, je pars sur la partie détail de la campagne, type de la campagne. Donc on a l'enchère. Donc on peut, il y a le type enchère, il y a le type réservation. Donc le type enchère, ça veut dire que vous allez bien sûr avoir un enchère à chaque fois que votre publicité va rencontrer un utilisateur ou une personne sur Facebook ou sur Instagram. Et si votre publicité coïncide avec une autre publicité d'un concurrent en même temps, par exemple, les inscriptions scolaires se font dans le mois août, vous êtes plusieurs écoles qui ont lancé en fait la campagne dans le mois août, alors automatiquement, celui qui paye plus va être plus visible chez les utilisateurs. Ok. Alors par la suite, vous avez objectif de la campagne. Donc c'est déjà choisi l'interaction tout à l'heure. Donc on a un plus pour si on veut faire une limite de dépenses pour ne pas, par exemple, si vous voulez ne pas dépasser, je ne sais pas, 1000 dirhams ou 2000 dirhams, 100 euros par exemple, 100 dollars par exemple, 100 dollars. Si je ne veux pas dépasser 100 dollars sur la totalité de cette campagne, bien sûr, une campagne, on a dit qu'il y aura plusieurs ensembles publicitaires, c'est-à-dire je peux cibler plusieurs villes en même temps, d'accord, d'une manière séparée.
Et chaque ville, je peux lui montrer certains posts d'une manière séparée. D'accord? Des fois, par exemple, pour des villes ou des zones géographiques qui sont à l'échelle internationale en Europe, on peut mettre des publicités en français. D'autres, en Angleterre, on peut mettre des publicités en anglais. Et d'autres qui sont au Maroc, on peut mettre des publicités en arabe, en darija, carrément. Alors du coup, je peux faire, bien sûr, ce type de répartition. Ça, c'est juste un exemple. Mais bien sûr, les possibilités sont à l'infini. Ça dépend de votre stratégie, ce que vous allez mettre en place. Et par la suite, vous utilisez le système pour créer des ensembles publicitaires pour spécifier les enjeux géographiques, également des budgets relatifs à ces zones-là, d'une manière différente. Je peux mettre au Maroc, par exemple, 10 dollars par jour. En France, je peux mettre 20 dollars par jour. En Angleterre, je peux mettre 30 dollars par jour, donc ainsi de suite. Alors du coup, je peux spécifier dans l'ensemble de publicités. Je vais montrer ça après en détail. Ce que je veux comme budget ou zone géographique également. Donc je peux rattacher un nombre de postes, je dis bien un nombre de postes, N, pas seulement un seul poste ou une seule vidéo, mais un nombre de postes N à votre ensemble de publicités. Alors voilà, donc je peux mettre une limite ou non, donc c'est facultatif. Donc je vais enlever ça, ok. Vous avez une possibilité de faire un test AB, c'est-à-dire de créer deux campagnes en même temps et de voir quelle est la campagne qui va bien fonctionner. Ça, on va le voir par la suite. Après, on a la partie budget Advantage Plus. Ça veut dire on peut mettre un budget au niveau de la campagne, d'accord? Euh, C'est-à-dire, si je mets un budget ici, 25 dollars par exemple par jour, ça va être réparti équitablement sur tous les ensembles de publicité. Si je vais tourner la publicité à Rabat par exemple, et en même temps à Fès, d'accord? Donc, si je mets ici 20 dollars, donc 10 dollars sera attribué à la publicité à Rabat et 10 dollars sera attribué à la publicité à Fès. Par contre, ce qui est cité ici, c'est que en fonction des interactions, si j'ai plus d'interactions à Rabat qu'à Fès, plus de budget sera alloué à l'ensemble de publicité qui est à Rabat et moins de budget sera alloué à l'ensemble de publicité qui est à Fès. Ok. Donc ça, si vous faites ça, c'est que vous laissez Facebook décide vraiment le montant de la publicité qui va attribuer à chaque ensemble de votre publicitaire. Généralement, on peut le désactiver et comme ça, on aura dans une autre étape sur les ensembles de publicités la possibilité d'enseigner le montant. Et comme ça, je peux contrôler moi-même. Je peux, par exemple, mettre plus de publicité, de budget à Fès que à Rabat, malgré que les interactions sont à Rabat pour une raison X ou Y. D'accord? Alors, si je désactive et je passe à la partie ensemble de publicité, il me demande automatiquement de citer, par exemple, un ensemble de publicités. Donc, ciblage Fès, par exemple. D'accord? Après, je vais avoir lieu de conversion. Donc, le lieu de conversion, ça veut dire, puisque bien sûr, après, par la suite, si c'est des interactions, donc est-ce que je veux que ces interactions seront sur une application de messagerie, par exemple, peut-être des messages sur WhatsApp, peut-être des j'aime sur mon catalogue, ou bien sur ma publicité, d'accord? Ou bien je veux des appels téléphoniques ou sur site. Alors, du coup, ou bien sur ma page Facebook. Inciter les personnes à interagir avec votre page Facebook. Je vais faire sur votre publicité. Ça veut dire si par exemple j'ai choisi une vidéo, d'accord? Je cherche des interactions pour cette vidéo. Alors là, directement, ça me donne le type d'interaction possible. Donc, il y a le vu de la vidéo, les interactions avec la publication, les réponses aux événements et les rappels programmés. Donc, je peux mettre vue vidéo, par exemple, s'il s'agit d'une reel, par exemple, pour ma formation. Et après, cet objectif vue de vidéo, est-ce que ça va être pour maximiser les vues, d'accord? Ou maximiser les vues de vidéo de 2 secondes consécutives, d'accord? Alors, soit les through play, ça veut dire plus que 15 secondes, d'accord? Plus que 15 secondes. Si mon objectif, c'est que beaucoup de personnes regardent ma vidéo, et j'ai pas un souci s'ils vont terminer la vidéo ou non, mais je veux juste augmenter le nombre des vues sur
ma vidéo. Donc, je vais choisir la deuxième objectif. Si je veux maximiser les vues sur les true play, ça veut dire plus que 15 secondes, je vais choisir le premier objectif. Pardon. Je peux mettre un objectif de coût par résultat, ça veut dire je ne vais pas payer plus qu'un dollar, par exemple, par through play. D'accord? Ou je laisse. Ça, c'est surtout pour gagner en enchère. Si vous avez déjà fait plusieurs fois ce type de campagne, vous allez avoir un coût cible que vous ne devez pas dépasser. On va le laisser, parce que c'est facultatif, on va le laisser vide. Et Meta, il va le préciser en fonction d'enchères. OK? Le contenu publicitaire dynamique, c'est une autre histoire. C'est qu'on peut donner à Facebook plusieurs photos, plusieurs textes, et lui, il va composer des publicités en fonction de ce qu'il voit accepter ou ce qu'il voit intéressant pour la cible que j'ai choisie. D'accord? On ne va pas l'activer. D'accord? Ça, c'est dans une autre étape qui est plus avancée. Après, on va passer à la partie budget et calendrier. Donc, budget et calendrier. Regardez, puisque j'ai désactivé tout à l'heure le budget au niveau de la campagne qu'on a ici, on a la partie budget et calendrier qui s'affiche en bas. Si je l'active, je retourne vers l'ensemble de publicités. D'accord? On n'a plus cette partie. D'accord? Voilà, on n'a que le calendrier, mais on n'a pas la partie où on peut. Votre budget a été défini à l'aide du budget de campagne. C'est bon. Donc, vous n'avez pas la main pour attribuer un budget spécifique à cette partie. Donc, je reviens ici pour rester, bien sûr, au contrôle de tout. Et je reviens sur la partie ciblage. Ici, à face, par exemple, je vais mettre, par exemple, 10 dollars. OK? Donc, 10 dollars par jour, je peux mettre un budget quotidien comme je peux mettre un budget global avec une période, c'est-à-dire une semaine avec 1000 dirhams et c'est bon. Mais quand je précise le budget quotidien, donc je lui dis exactement combien il va spender par jour. D'accord? Je peux programmer une date de début, je peux mettre une date de fin ou laisser la campagne ouverte jusqu'à que je retourne pour l'arrêter. Donc 9 février 2024, je peux mettre par exemple jusqu'à, je sais pas, le 29, d'accord? Alors, ici, il me parle de planification de budget, augmenter votre budget pendant des périodes spécifiques. Donc, je peux, par exemple, dépenser plus le lundi, mardi, jeudi et dépenser moins, par exemple, vendredi, samedi, dimanche, en jugeant que, par exemple, ma cible, il n'est pas beaucoup intéressé par la publicité dans la fin de semaine parce que c'est le repos ou autre chose. Après, contrôle d'audience, voilà. Donc, ici, je peux contrôler mon audience, d'accord? Je peux mettre le ciblage que je veux. Alors, à la place de laisser Maroc, je peux mettre fesses, d'accord? Alors, il faut faire toujours attention parce que, voilà. En fait, ici, j'ai fesses, d'accord? Fesses, Moulmen, j'ai 40 km. Donc, regardez le sac, il touche carrément, en fait, dans des zones géographiques peut-être qui sont hors la ville, d'accord? Et qui ne seront pas intéressantes, par exemple, pour moi. Je peux diminuer de cette manière. Et là, je vais me concentrer, par exemple, je vais prendre uniquement, voilà, donc je vais prendre uniquement 17 km. Donc c'est le rayon 17 km, je suis sûr que je suis dans la ville, ok? Alors, âge minimum, donc je vais modifier, par exemple, commençons par 22, d'accord? Et j'ai la possibilité d'exclure des personnes, bien sûr, ou bien une audience personnalisée, d'accord? Je peux choisir la langue. Je peux mettre français, français tout, français canadien. Je vais mettre français tout, d'accord? Puisque la publicité, par exemple. Ou je peux mettre, je peux la laisser vide, comme ça. Les personnes qui parlent français ou arabe, les deux, ils auront bien sûr la même chose. Ou bien ils vont voir la publicité. Après, il y a une possibilité vraiment de suggérer à Facebook une audience ou de laisser Facebook chercher pour vous, pour trouver une audience intéressante. Alors, si on veut spécifier, on clique sur suggérer. On a l'âge, on a le genre,
on peut choisir est-ce que c'est homme, femme ou tout, d'accord? Après, pour le ciblage avancé, donc on peut modifier aussi. Et là, on a, si vous avez remarqué, on a trois critères. On a des données démographiques, des intérêts et des comportements. C'est là où on va faire le remplissage de la persona, d'accord? La persona, la persona cible, c'est les clients que vous ciblez. Alors, les données démographiques, vous allez voir la formation, finance, est-ce qu'ils sont des parents ou non? Par exemple, si c'est des parents, je peux mettre tous les parents, ou bien les parents des personnes avec ados, 13 à 17 ans, parents tout, parents jusqu'à 12, il y a vraiment le tout, d'accord? Quand on dit démographique, c'est social, c'est tout ce qui a, toute information qui a une relation ou un aspect personnel, d'accord? Comme la formation, les finances, et pas, est-ce que c'est un parent ou non? Est-ce qu'ils ont en relation ou non? Est-ce qu'ils travaillent ou non? Est-ce qu'ils ont un poste? Est-ce qu'ils sont dans un secteur d'activité spécifique? Quand je peux, par exemple, cibler que les personnes qui travaillent en communauté et services sociaux ou en construction, par exemple, ou des décideurs IT, des décideurs business, d'accord? Je peux les avoir. Voilà. Après, la deuxième partie, c'est les intérêts. Donc, sur les intérêts, on a, on a ce qui peut, d'une manière susceptible, intéresser votre cible. Par exemple, est-ce que vous ciblez des gens qui sont intéressés par le business, l'industrie, loisirs, family, fitness, food, shopping, sport, donc technologie. Voilà, en fait, vous avez les intérêts possibles, ok? Après, par la suite, vous avez des comportements. Alors, est-ce que vous avez ciblé des gens qui ont une activité numérique? Par exemple, accès à Facebook sur OS ou autre appareil, admin d'une boutique. C'est-à-dire, on va choisir une catégorie en fonction. Par exemple, face Facebook, page admin, c'est-à-dire les admins des pages Facebook, les gens qui ont déjà des pages. C'est des gens qui sont déjà professionnels, qui ont une activité sur Facebook et qui connaissent c'est quoi une page Facebook. Donc, si vous voulez les cibler, gamer sur console, jeu Canva, navigateur Internet. Donc, ça, c'est des informations que Facebook propose, d'accord, que vous pouvez choisir à partir d'une liste. Alors, soit des informations démographiques, soit des intérêts de votre cible, soit des comportements de votre cible, comme un achat précédent, comme quelqu'un qui gère une page Facebook. Ça, c'est considéré chez Facebook comme des comportements. Ou bien vous pouvez écrire carrément ici ce que vous voulez, d'accord? Et Facebook, il va le localiser. Par exemple, puisque c'est une formation, alors je vais écrire marketing digital, d'accord? Puisque c'est une formation marketing digital, ok? Alors regardez, marketing digital. Donc il me sort que marketing digital autant que, regardez ici en gris, intérêt, ok? Pardon, un instant. Alors voilà. Le marketing digital autant que intérêt. Je peux l'ajouter, d'accord? Voilà. Automatiquement, j'ai juste écrit l'intérêt et après, Facebook il a localisé que c'est un intérêt dans la partie business and industry et dans la partie online, d'accord? Il me montre même parce que on est en train de choisir à partir d'une liste existante. On ne peut pas mettre des intérêts qui n'existent pas, mais il y a une grande liste des intérêts proposés. Il suffit juste d'écrire et ce moteur de recherche vous aidera à avoir l'intérêt souhaité. Alors, je peux mettre formation. Alors là, il me dit, est-ce que c'est une formation niveau d'éducation? Non, je ne cherche pas formation au niveau mais je cherche plutôt formation, d'accord? Au niveau des intérêts, c'est-à-dire quelqu'un qui a un intérêt vers la formation et ce n'est pas quelqu'un qui a une formation spécifique dans son niveau d'éducation. Donc, voilà. Là, on peut mettre plusieurs, bien sûr, intérêts. On peut mettre avec
d'autres informations comme la zone géographique ou comme est-ce que c'est un parent ou non, est-ce que c'est un professionnel ou non. On a un bouton ici qui nous dit qu'on peut affiner l'audience. Ça veut dire euh, de mettre, on a choisi les personnes qui ont entre 22 ans, 65 ans, qui sont tous, bien sûr, au niveau de genre, et après, qu'ils ont un intérêt vers la formation, vers le digital marketing, et qu'on clique, on ajoute une condition, et doivent aussi correspondre à, c'est-à-dire, il va croiser entre les deux conditions pour nous donner une cible plus affinée. D'accord? Je vais pas le mettre ici. Et voilà, donc j'ai terminé tout le remplissage de la partie ensemble de publicité correctement. Et à droite, j'ai une estimation comme quoi la taille de l'audience estimée suite à mon ciblage, c'est 1 million de personnes. D'accord? Entre 1 million et 1,3 million. D'accord? La couverture quotidienne estimée, c'est presque 28 000 personnes. Et quotidiennement, il y aura entre 900 et 2 000 personnes qui vont voir ma vidéo suite au ciblage et au montant que j'ai rentré. Si je change juste le montant, bien sûr, ça va changer parce que c'est en fonction du montant enseigné que Facebook agisse. Alors, je vais mettre par exemple 50 dollars ici par jour. Regardez, ça va changer d'une manière significative les true play que je peux avoir par jour. Donc, si je veux généralement atteindre, si j'ai une semaine et j'ai choisi une cible, ici j'ai dans la taille d'audience que c'est 1 million de personnes et mon montant il est faible, par exemple, 1000 dirhams ou même moins. Donc automatiquement, vous devez être sûr que vous allez toucher uniquement moins de 10% de la cible que vous avez choisie. Donc vous avez moins de chances à vendre votre produit. Voilà. Donc, ça, c'est la partie ensemble de publicité. Ces statistiques ici nous aident à faire le calcul pour mettre un bon budget avec un bon, bien sûr, ciblage. Parce qu'après, si le budget est faible et vous ne pouvez pas l'augmenter, vous pouvez retourner sur le ciblage et affiner l'audience. D'accord? Par exemple, modifier l'âge. On veut uniquement entre 22 ans et je vais voilà, prendre 50 par exemple. Voilà. Donc là, il n'y a que 900 personnes, 960 personnes, 960 000, pardon. Et après, ma formation, par exemple, je peux affiner cette audience et dire que uniquement les personnes dans des données démographiques, professionnellement parlant, alors c'est juste, pardon, les employeurs, on va dire. Ok. Voilà, ça me demande d'entrer. Chercher, par exemple, juste des personnes dans le domaine investissement et banking, d'accord? C'est juste les personnes, par exemple, qui travaillent dans une banque. Donc là, voilà, la cible a diminué d'une manière significative, 86 000, d'accord, à 100 000 en général. Et ça, regardez la couverture. Maintenant, je serai sûr que je vais toucher l'ensemble de la population choisie. D'accord? Une fois que j'ai terminé le réglage de la cible, je pars vers la partie nouvelle publicité et interaction. Et là, dans la partie nouvelle publicité et interaction, je peux mettre, bien sûr, ça va être Reel formation. OK? Donc, j'ai fait déjà une vidéo pour la formation. Et après, par la suite, je descends ici, j'ai la partie identité. Donc, je vais choisir la page Facebook, mon compte Instagram digital, d'accord? Par la suite, configuration de la publicité. Alors, il me donne la possibilité de créer une publicité ou bien d'utiliser une publicité existante ou bien utiliser une maquette Creative Web. Ça, c'est des publicités qu'on prépare à l'avance et qu'on laisse sur une petite bibliothèque qu'on peut bien sûr utiliser à chaque fois. Après, bien sûr, ce qui est important de savoir, c'est que vous pouvez créer une publicité ou bien utiliser une publicité existante. Une publication, pardon, existante. Publication existante, ça veut dire que
vous avez déjà partagé la vidéo, le reel ou bien le post déjà sur le post Instagram, sur le compte Instagram. Si je fais utiliser une publicité existante, alors automatiquement, il me demande ici de sélectionner la publication. Ah, si je choisis créer une publicité, donc ici, il me demande de choisir ajouter une vidéo, par exemple, d'accord, que je vais mettre sur ma publicité. Alors, regardez cette partie, il est déterminé en fonction de mes choix précédents, d'accord. Alors, j'ai fait un choix tout en haut, d'accord. Je fais le choix au niveau de la campagne que je veux des vues de vidéo, donc automatiquement, on m'a donné un bouton pour ajouter une vidéo. Si j'ai fait autre chose en haut, je n'aurai pas le même résultat. Alors après, je vais utiliser une publicité existante, par exemple. Je vais faire sélectionner une publicité et là, automatiquement, je vais avoir des publications que j'ai déjà publiées sur Facebook ou je peux chercher sur Instagram, comme vous voulez. D'accord? Je vais choisir, par exemple, c'est là, d'accord? La vidéo. OK? Je vais faire continuer. OK? Et là, il me donne la publicité que j'ai déjà filmée, d'accord, pour ma campagne. Voilà. Je vais la voir de cette manière, d'accord? Sur Instagram. Et je fais terminer, OK? Donc, de cette manière, voilà. Alors, de cette manière, voilà, j'ai maintenant ma publicité ici. J'ai la possibilité de la modifier si je ne suis pas satisfait. Je peux la voir, je peux l'agrandir de cette manière. Alors, sur le mobile, ça c'est très intéressant. Il faut être sûr que votre publicité sera affichée correctement sur le mobile et sur l'ordinateur. Voilà. Alors, voilà comment on va la voir sur ordinateur, par exemple. OK? Avec le bouton WhatsApp. OK? Alors, par la suite, il y a des améliorations automatiques sur la publicité que Facebook a fait. Après, ici, j'ai le texte principal que je vais voir. J'ai déjà un texte puisque j'ai choisi déjà une publication existante, donc je ne peux pas modifier son texte. Ça, c'est les limites qu'on a si on a choisi une publication. Il faut s'assurer quand vous allez faire, bien sûr, auparavant, quand vous allez publier le post, de mettre le bon texte. Et ça, c'est très important aussi. Après, pour le call to action, c'est le bouton qu'on va voir ici en bas. Je peux avoir s'inscrire, par exemple. Regardez, c'est plus significatif. D'accord? Je peux avoir s'abonner, acheter. D'accord? Et je peux rien mettre comme bouton. Voilà. Après, dès qu'on fait ça, alors ici, j'ai la publicité affichée. Comment elle va être sur tous les canaux, par exemple, sur les stories, les Instagram, je vais la voir de cette manière, par exemple. Regardez. Elle va s'afficher de cette manière. Voilà. Donc, on peut bien sûr s'assurer que la publicité ou bien la publication est visible sur tous les supports. D'accord? Après, nous avons bien sûr la possibilité de mettre un code de suivi comme un événement sur site ou bien un lien, d'accord, qui sera déclenché à chaque fois la publicité est cliquée ou le bouton est cliqué. Mais ça aussi, on peut bien sûr le voir sur des étapes un peu avancées de la publicité sur Instagram et Facebook et Meta. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est la configuration de la campagne, la configuration de l'ensemble de publicité et la configuration de la publicité. Par la suite, alors vous voyez ici, il est toujours en bruyant. Si je veux la publier, je dois cliquer tout simplement sur le bouton publier. Alors si je le fais, je vais voir ma publicité. Voilà. Et j'ai terminé en fait. Maintenant, tout est dans l'ordre. La publicité est déjà en cours, traitement en cours bien sûr pas traitement en cours, ça veut dire que Facebook doit s'assurer avant de lancer cette publicité qu'il y a vraiment, qu'il n'y a pas
qu'il n'y ait pas des règles ou bien des fractions, d'accord, au niveau des règles. Après, voilà, c'est celle-là, d'accord? C'est celle-là. Alors, le temps, bien sûr, si je veux l'examiner, voilà, je sélectionne la publicité. J'ai ici mon ensemble de publicités, d'accord? Qui me dit pub inactive. Pourquoi la pub inactive? Parce que tout simplement, il est en cours de traitement. Je peux la modifier, d'accord? Je peux rentrer et modifier ma campagne. Cliquons sur le bouton modifier. Comme je vous ai dit, j'ai ciblé fesses, je peux rajouter, d'accord? Alors, je vais faire duplicat ou bien dupliquer rapidement. Alors, j'ai, voilà, une copie, vous voyez, de mon ensemble publicitaire. Et à la place de fesses, je vais mettre rabat, par exemple. OK? Je descends ici, je laisse la configuration comme il est. Par la suite, donc, ici, je vais mettre, par exemple, dans la partie ciblage, je vais modifier, j'enlève fesses et je vais mettre rabat. D'accord? Et là, de cette manière, je peux rien modifier sur les autres informations, même au niveau de de la publicité ou de la publication, je vais rien modifier, je vais laisser la même, d'accord? Ou bien je peux choisir une autre en cliquant sur modifier. Bien sûr, ça ne va pas modifier ma première publication qui était sur le niveau de ciblage de fesses. Je fais publier, d'accord? Et bon, c'est bon, voilà, j'ai maintenant deux zones géographiques ciblées. Alors, fesses et rabat. Je peux aussi créer une autre, bien sûr, dupliquer une publication, d'accord? Et de créer tout simplement, par exemple, une autre publication qui va être attachée au même ensemble de publicité à Rabat, par exemple, mais ça va être cette fois un post et c'est pas, par exemple, une vidéo, d'accord? Euh, même si, par exemple, on a choisi au départ que l'objectif c'est les vues de la vidéo, donc automatiquement, si c'est un post statique, ça ne va pas marcher. Dans ce cas-là, je m'excuse, mais plutôt, vous devez bien sûr avoir une autre vidéo, par exemple, pour comparer la compétence ou pour comparer bien sûr la performance pardon, de chaque post. Ok. Alors du coup, je vais fermer, je ne vais pas publier bruyant. Maintenant, ici, on peut contrôler et suivre. Ça, c'est la campagne, par exemple. Alors, je vais, bien sûr, pas, ça a été un exemple. Je vais l'arrêter, d'accord? Je ne souhaite pas lancer une campagne maintenant, ça a été juste pour la démonstration. Voilà, il suffit d'éteindre la campagne d'ici et c'est bon, il ne sera pas activé. Après, en fait, dans un temps antérieur, j'ai déjà lancé une campagne pour la formation marketing digital. Ici, on peut avoir des informations sur, bien sûr, l'avancement de cette formation. Après, on a le budget quotidien que j'ai mis en place. On a le nombre de prospects que j'ai reçus jusqu'à date. C'est pas encore correct parce que c'est en alimentation. Si on fait comme ça, déjà, les téléchargements, c'est presque 21 téléchargements de brochures que j'ai eu. D'accord? Après, le prospect sur le site, on a uniquement deux qui ont cliqué sur le bouton. Et ajout au panier, c'est un. Du coup, ça dépend vraiment en fait des éléments que j'ai mis en place pour le résultat. Après, la couverture, il est de 4200 personnes. L'impression, c'est 5757. Et le coût par résultat que j'ai, c'est 3 dollars. D'accord? Et le montant dépensé à date, c'est 7 dollars. Alors là, en fonction de ces informations, je peux dire est-ce que ma campagne est bonne ou non. Ça, on va le voir par la suite après dans un autre module qui s'appelle Performance digitale où on va bien sûr apprendre à analyser, à savoir quels sont les indicateurs intéressants à suivre et qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je dois modifier pour monter et booster la performance plutôt. Donc voilà, c'est comme ça on fait la création d'une campagne. Il y a d'autres menus ici, d'accord? Qu'on va voir aussi, c'est pour le paramétrage de votre compte, pour l'audience, la facturation et les paiements. Ça aussi, on va le voir en détail, d'accord, sur un autre module qui est le module paramétrage de Business Manager.